Bonjour, nous sommes en direct du festival de Romans, dans la Drôme, un charmant petit village avec un musée de la chaussure extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans un état fébrile parce que, croyez-le ou non, nous avons l'exceptionnel honneur d'interviewer en exclusivité Sébastien Weston. Oui, je sais, vous frissonnez, moi aussi. Le grand Sébastien Weston va être parmi nous dans quelques instants. J'ai le cœur qui bat. Tout ça pour Art & You, évidemment. Je crois qu'il arrive. C'est très très émouvant. C'est bien lui. Sébastien. Comment vas-tu? Je vous embrasse. Oh, je suis tellement heureuse. Alors, merci pour cette exclusivité. Je t'en prie, on peut se tutoyer. Oui. Oh, oui. On est à Romans, Oui. la ville du musée de la chaussure. C'est très symbolique pour toi. C'est très symbolique. Ton dernier projet artistique par rapport à la chaussure, dis-moi, c'était quoi? Ah bah c'est la fresque géante de la chaussure de Montparnasse, la fameuse chaussure de Montparnasse. Une fresque gigantesque qui va faire bien 5-6 mètres de haut et qu'on va mettre sur la place de la Bastille, tout autour de la Bastille. Voilà. De nombreux projets ces dernières années, tous autour de la chaussure. Beaucoup d'ouvrages qui sont actuellement en cours. Premier ouvrage qui va sortir fin du mois de février, ça va être chaussures oui, mais chaussures pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que la chaussure, finalement, c'est quoi? Métaphoriquement, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie et de passer une étape. Bien sûr. Et c'est cette chaussure-là qui m'intéresse. Pour donner à la chaussure tout ce qu'on lui doit. Et je dis merci à la chaussure, et je n'oublie pas les pieds. Et les pieds qui sont dans la chaussure doivent être aussi, avec beaucoup d'amour, ils doivent être fêtés, les pieds. Pour les chaussures qui aèrent le pied a besoin de respirer. Le pied a besoin de respirer. Et alors, vous me tendez une perche immense. Oui. J'ai entendu parler d'un nouveau projet, toujours autour de la chaussure, qui inclut un hommage à la tongue brésilienne. J'ai un peu de mal à en parler en public. Il s'agit d'un projet qui sera évidemment interdit aux moins de 18 ans. Il s'agit de reprendre le Kama Sutra et de reprendre toutes les positions du Kama Sutra en y incluant une chaussure. Mais la tongue, c'est aussi la nudité. C'est un filet qui passe entre deux doigts de pied et ça, c'est sensuel, c'est énorme. Alors, nous avons un public nombreux. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, par exemple, la jeune femme et ses bottes grises, Oui. Dans quelle position du Kama Sutra pourriez-vous inclure ces bottes grises et la jeune femme qui est dans les bottes grises? Alors la botte, laissez-moi regarder la botte d'abord. Je peux me permettre? Ah. Alors là, il y a une bande. La bande, vous n'avez pas choisi par hasard, c'est une question d'éthique. Quand il y a une bande sur la botte, elle rallonge votre corps, elle vous grandit. Oui. C'est ça? Je sais pas comment vous avez fait, mais... C'est ça. Sébastien Weston, un homme au talent Oui. énorme. La chaussure dit beaucoup. La chaussure révèle beaucoup. D'autres... Alors, bravo, oui. Merci. Alors là, la jeune femme qui s'est assise à votre place, et ça n'est sans doute pas un hasard. Est-ce que c'est un collant? Est-ce que c'est un bas? Est-ce que c'est une chaussette? C'est une chaussette. C'est une chaussette. Les femmes portent des chaussettes qui ressemblent à des collants. Et ça montre beaucoup de choses. Ça montre, et j'espère que cette demoiselle ne m'en voudra pas, que la chaussette s'enlève beaucoup plus rapidement que le collant. Ah, Voilà. Et déjà ça montre quelque chose d'énorme, de gigantesque. Eh bien, écoutez, Les chaussures de bouffon. Là, pourriez-vous, s'il vous plaît, pour nous, analyser les 3 paires de chaussures que voici? voyons là les lacets sur ce bouffon. Pardon. On ne touche pas le bouffon et je l'avais oublié. Pardonnez-moi. Eh bien, un texte se dit comme un lacet. Il doit filer. Filer. Mais sans oublier les diverses émotions qu'il y a dans les contours du texte. Et voilà. Nous avons le lacet et nous avons les contours du texte. Chaque trou est une émotion. Chaque passage d'un lacet est un retournement de situation.
Vous êtes merveilleux, vous êtes sublime. Merci. Sébastien Weston, merci pour cette interview, merci pour cette Merci à toi. exclusivité. Merci à toi. Je peux vous laisser mon numéro de téléphone? Avec plaisir. Voilà, merci. On se fait la bise. Mouah. Mouah. Merci beaucoup. Merci et bravo le Festival de Romans, bravo. Bravo le Festival d'Ormont. Au revoir, au revoir. Sébastien, Bon, c'est bien passé. c'était super.